Bonjour Mohamed Zouak. Bienvenue dans la matinale de Médien TV. C'est un plaisir de vous y recevoir. Vous êtes directeur de la publication de yabiladi.com, que l'on connaît bien. Et on va parler avec vous de politique, puisque la dernière session législative avant les élections du 23 septembre prochain s'est ouverte. C'était en milieu de semaine. Une session assez importante et en même temps une session qui tombe mal quelque part, puisqu'il y a eu cette guerre au Moyen-Orient qui peut-être peut engendrer des difficultés pour la majorité qui aurait bien souhaité pouvoir montrer qu'elle a tenu ses engagements politiques. Oui, en effet, une année législative, une année d'élection législative est rarement en tout cas une année de forte activité législative ou dans le parlementaire. Et effectivement, 2026 commence mal pour le gouvernement, puisque au niveau du contexte international, ça fait peser énormément de pression. Il y a énormément de pression sur le gouvernement, qui aurait préféré être sur une année, on va dire, beaucoup plus ouverte pour essayer de profiter des gains. Alors, quand on parle de session législative, celle de 2026 va surtout être là pour consolider ce qui a été lancé, ajuster à la marge certaines mesures, et puis mettre en scène le bilan du gouvernement sur ces 5 années, enfin 4 années et demie actuellement. Et là, le contexte international fait peser, que ce soit en termes d'inflation, de risque de ralentissement économique, tout ça est un poids supplémentaire pour un gouvernement qui avait mis l'aspect économique, l'aspect emploi au cœur de sa campagne législative, de ses promesses électorales de 2021. Et donc, en pleine année électorale, il va falloir à la fois essayer de faire tampon pour que les électeurs puissent ne pas subir ce contre-coup inflationniste, des risques sur l'emploi, bien sûr, et puis essayer de rendre plus belle la mariée, la plus belle possible, pour qu'ils puissent engranger les gains au niveau des élections législatives de septembre. Oui, alors hier a eu lieu un conseil des ministres présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, au-delà des clivages politiques bien entendu, et cela pour affirmer et montrer aussi qu'il y a une continuité sur les grands projets structurants, donc ça c'est une première chose, mais sur le plan de la politique, cette fois, ce qui va être quelque part disputé dans les urnes pour ces élections législatives. Vous venez de le dire, le gouvernement n'a plus vraiment les coups des franches, mais alors comment va-t-on pouvoir essayer de comprendre quels sont les programmes des uns et des autres, sachant qu'il y a cette incertitude internationale et qu'il y a même des doutes sur les prévisions de croissance? Alors effectivement, oui, il y a des doutes sur l'aspect économique. Surtout que le bilan du gouvernement est déjà relativement maigre, en tout cas sur l'emploi, par exemple, où certains partis de la majorité, notamment le RNI, avaient promis un volume d'emploi assez important sur la législature. On voit que là-dessus, le compte n'y est pas. Au niveau économique, on sort plutôt d'une année très favorable, puisque 2025 a connu une croissance du PIB, la croissance du PIB la plus importante de la législature. Comment dire, sur l'aspect économique, c'est difficile là d'avoir des réformes au niveau parlementaire qui pourraient justement servir comme tremplin pour les partis de la majorité gouvernementale pour ces élections. Donc là, on va plutôt avoir des mesures d'ajustement au niveau électoral. On l'a vu déjà avec l'inflation, où il y a eu une aide assez rapide pour certaines catégories de professionnels, notamment tout ce qui est lié au transport, pour amortir le coût de la hausse des carburants. C'est beaucoup plus délicat pour les particuliers, puisque tout ce qui était lié aux subventions, à la caisse de compensation pour subventionner les carburants a été réformé il y a quelques années, donc ce n'est plus le cas. Donc ça va être très compliqué. N'oublions pas qu'il y a... alors il y avait des réformes qui avaient été promises. La réforme du travail, on peut estimer qu'aujourd'hui, le gouvernement ne tentera pas de faire une réforme du Code du travail ou bien même des retraites, parce qu'on arrive dans une année législative. Et donc, c'est plutôt des réformes qui sont mal accueillies au niveau de l'opinion publique et qui risquent de créer de la
la grogne au niveau, par exemple, des syndicats. Arrive le 1er mai, d'ailleurs, où il y a le dialogue social. Alors peut-être qu'il y aura des gestes. Alors là, on n'est plus sur le Parlement, mais on est plutôt sur l'action gouvernementale. Peut-être qu'il y aura des gestes pour essayer de montrer que le gouvernement est présent lors des moments de crise. On l'a vu avec les éleveurs pour la crise de la viande l'année dernière, la crise au niveau du bétail. On l'a vu aussi plus précédemment avec la guerre en Ukraine et l'inflation. Donc une tentative d'amortir le choc inflationniste pour que les électeurs puissent, les citoyens marocains et donc les électeurs, puissent se dire que ce gouvernement est actif. Ce gouvernement fait attention et éviter la grogne sociale qui serait très malvenue pour le gouvernement en pleine année, en quelques mois des élections législatives. C'est un peu, on a laissé la patate chaude pour la prochaine législature, pour le prochain gouvernement, c'est un petit peu ça? Pardon, je vous ai mal entendu, excusez-moi. Je disais, est-ce qu'on considère, on peut considérer que le gouvernement actuel laisse la patate chaude pour le prochain gouvernement, le prochain Premier ministre? Oui, clairement, il y a plusieurs dossiers qui vont rester en suspens. J'ai cité la réforme des retraites, qui déjà était une patate chaude renvoyée par le gouvernement El Othmani. Je crois même le gouvernement Ben Kellen. Donc, les gouvernements ont beaucoup de mal sur cette question-là, qui demande une réforme structurelle, ajuster plusieurs leviers, et clairement, ce serait impopulaire. Donc ça, c'est un gros risque. Mais on a aussi, n'oublions pas, le Code de la famille, où Sa Majesté avait déjà lancé cette réforme, et des débats ont eu lieu en 2023-2024. Il y a eu une commission interministérielle pour valider l'aspect juridique, finaliser l'aspect juridique, mais depuis 1 an, on n'en entend plus parler. Et donc là, clairement, en 2026, là aussi, c'est une loi qui est délicate, qui pourrait créer beaucoup de dissensions au niveau de la société, avec les conservateurs qui se plaignent, mais aussi certains modernistes aussi qui disent que elle ne va pas assez loin, cette réforme ne va pas assez loin. Et donc on est sur des dossiers très sensibles sur lesquels, clairement, on va passer le témoin au prochain gouvernement. Et il y a aussi la réforme du Code pénal. On a vu que le ministre de la Justice avait beaucoup insisté ces dernières années. Il y a eu une réforme du Code de procédure pénale, mais par contre, la réforme du Code pénal, qui là aussi pose des soucis au niveau de l'opinion publique, mais pas seulement, même au sein du ministère et au sein de la majorité. Effectivement, c'est un dossier qui est toujours en suspens. J'ai une toute dernière question en 2 mots, si vous le voulez bien, même si la question n'est pas simple. Est-ce que vous pensez que les parlementaires qui eux-mêmes vont devoir retourner devant les électeurs, les parlementaires qui forment cette coalition gouvernementale actuelle, vont vouloir jouer un match, leur match, mais peut-être un autre match que celui de la majorité actuelle? Oui, il y a un match qui se joue en cette année de Cannes aussi, effectivement, au niveau du Parlement. Chaque élu qui va défendre son siège va devoir aussi montrer qu'il a un bilan, va lui-même défendre son propre bilan. Et donc, il pourrait y avoir, de la part d'ailleurs déjà des élus de l'opposition, une volonté d'intervenir, de se montrer, de poser des questions au gouvernement, mais aussi des élus de la majorité qui vont défendre leur territoire. D'ailleurs, vous avez cité hier la réunion du Conseil des ministres avec la présence de Sa Majesté le Roi. On voit très bien qu'il y a une vraie urgence sur la partie développement territorial. Là aussi, chaque élu va jouer sa partition. C'est extrêmement important. C'est la dernière ligne droite. Donc montrer qu'il est à l'écoute, chaque élu devra montrer qu'il est à l'écoute de son électorat, de sa circonscription, et défendre certains points qui ne seront pas des projets de loi de la part du gouvernement ou des propositions de loi de la part de l'opposition, mais par contre des mesures plutôt locales ça peut être l'électrification, ça peut être le goudronnement d'une route, ça peut être un établissement de santé, mais en tout cas montrer qu'il est présent, qu'il défend l'intérêt de ses électeurs et des concitoyens de la circonscription. Une année électorale est de toute façon une année où il y a des enjeux politiques importants et chacun se place, chacun se montre.
Et peut-être chacun promet aussi, sans que ces promesses parfois ne soient suivies des faits. En tout cas, on suivra ça de très près. Merci beaucoup Mohamed Dezouark d'avoir été en direct avec nous dans cette matinale. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de yabiladi.com. Excellente journée et très bon week-end aussi à vous.